Bonjour. Il y a quelques jours, j'avais présenté le livre absolument magnifique, selon moi, de Laurent Jouvet, qu'il a consacré à Thérèse d'Avila. Et aujourd'hui, je voudrais en relire quelques extraits. Voilà. Donc d'abord, je vous le représente. L'essentiel de Thérèse d'Avila. Donc sous-titre « Le château intérieur 1577 », présenté et commenté par Laurent Jouvet aux éditions Almora. Dans le chapitre « Signe de l'union », voici à quoi vous reconnaîtrez que votre horizon atteint l'union. Cette union n'est pas une illusion. L'âme semble comme assoupie, ni endormie, ni éveillée. Nos facultés sont endormies aux choses du monde. On est incapable de penser pendant cette union. Il n'est donc pas nécessaire de faire quelque chose de particulier pour suspendre les pensées. Il en est de même pour l'amour. L'âme aime, elle ne sait comment elle aime. Elle ne sait pas qui elle aime. Je vous sens inquiète, elle s'adresse au monial, car vous imaginez que vous pourriez vous tromper. Je veux vous donner un signe clair qui vous prouvera que cela vient bien de Dieu. Il, Dieu, me l'a rappelé aujourd'hui et c'est à mon avis la vraie preuve. Voici le signe qui montre la vérité de l'union à Dieu. L'âme est comme endormie, elle ne peut plus réfléchir par elle-même, tandis que Dieu grave en elle la vraie science. Elle ne voit rien, n'entend rien, ne comprend rien pendant cet état. Le temps semble court, plus court qu'il ne l'est. Dieu entre dans cette âme, si bien qu'elle ne peut absolument pas douter qu'elle était en Dieu et Dieu en elle. Cet état ne s'oublie jamais. Il y a des effets durables, nous en parlerons plus loin. Je vois des âmes en oraison qui sont si encapuchonnées qu'elles n'osent plus bouger de peur que leur ferveur disparaisse. Elles ont bien mal compris le chemin de l'union à Dieu et croient qu'il se réduit à cela. Mais non, mes sœurs, le Seigneur veut des actes. Si tu vois une malade, aie pitié d'elle et quitte ta ferveur. S'il le faut, jeûne pour qu'elle mange à ta place. C'est cela la vraie union à la volonté de Dieu. La vraie humilité est gênée si on la loue. Soyez reconnaissantes des vertus de vos sœurs et déplorez leurs défauts comme si c'étaient les vôtres. Si vous avez l'amour du prochain, vous aurez l'union. Si vous n'avez pas cet amour, mais que vous ayez des ferveurs et des joies spirituelles, une petite extase de la joie spirituelle, ne croyez pas que tout est fait. Demandez à Dieu de favoriser en vous l'amour du prochain. Il vous le donnera à la perfection et plus encore. Oubliez-vous, même si cela révolte votre nature. Oubliez-vous, même si cela révolte votre propre nature. Là, c'est deux formes de ravissement dont parle Thérèse. Dans cette première forme de ravissement, l'âme n'est pas nécessairement en oraison,
mais elle est touchée par une parole divine qui, de l'intérieur de l'âme, exalte l'étincelle dont nous avons parlé. L'âme est embrasée. Le Seigneur s'unit à elle sans que personne ne le sache, sinon l'âme et Dieu. La personne ne peut en parler par la suite, bien qu'elle n'ait pas perdu l'essence. Cela ne peut se comparer à un évanouissement ou à une syncope, où tout sentiment intérieur ou extérieur est aboli. Dans ces cas, l'âme est plus éveillée que jamais aux choses de Dieu et plus éclairée. Cela semble étrange, puisque la réflexion a été comme suspendue. Je n'en sais rien, et peut-être personne non plus. Dieu seul le sait. Cela se produit dans ces deux demeures qui communiquent, mais je les sépare. Toujours le premier ravissement. Lorsque l'âme revient tout à fait à elle, elle a un immense désir de se consacrer à Dieu. Le désir de faire pénitence est immense et considère que les tourments des martyrs étaient peu de choses, car tout devient facile. Ces âmes se plaignent à Dieu de n'avoir pas l'occasion de souffrir. Deuxième sorte de ravissement. Il est une autre sorte de ravissement que j'appelle vol de l'esprit. Il s'agit de la même chose en substance, mais le sentiment intérieur est différent. On sent un mouvement de l'âme si accéléré que l'esprit semble être emporté avec une grande vitesse. Il faut avoir confiance en Dieu qui accorde cette grâce. Il n'y a pas moyen de résister à ce mouvement. Plus on s'y abandonne, et plus il est impétueux. Nous avons parlé du bassin qui se remplit doucement, sans frémissement, égale joie profonde. Ici, c'est comme une vague qui soulève le navire de notre âme. Elle ne peut l'arrêter. Ce ravissement des sens et de l'esprit englobe tout. L'âme se connaît si clairement qu'elle en conçoit une vive souffrance à l'intérieur de l'âme. La Thérèse témoigne, dans cet état j'ai cru mourir. Cet état est bref, le pouls est faible, la chaleur fait défaut, le corps ne souffre pas mais il se désarticule. 2 ou 3 jours après, je n'avais toujours pas la force d'écrire et le corps est affaibli. La souffrance intérieure est si grande qu'elle ne le ressent pas. Je l'ai souvent éprouvée. On n'est plus maître de sa raison. Éloignée de celui qu'elle aime, elle se demande pourquoi elle voudrait vivre. Aucune créature ne semble pouvoir l'aider, tout lui est tourment. Elle ne peut ni monter au ciel, ni descendre sur la terre. Elle a soif et ne peut s'approcher de l'eau. Pardon, un tout petit commentaire qui s'adresse à nos amis New Age qui voudraient vivre éternellement dans un bien-être, une félicité, etc. Voilà ce qu'une grande dame mystique nous dit. La présence, vision intellectuelle. L'âme sent parfois la présence de notre Sauveur, sans le voir des yeux du corps ni de l'âme. Je ne sais pas pourquoi, mais on appelle cela vision intellectuelle. On ne comprend pas, mais on est certain que notre Seigneur se manifeste à nous affectueusement. Cette vision s'accompagne d'affects qui confirment que cela vient de Dieu, comme la paix et le désir de contenter Dieu. Ce sentiment se prolonge longtemps, contrairement à la vision imaginaire qui s'évanouit vite. Vous saurez que vous n'êtes pas dans l'illusion si cet état se prolonge, car il profite à l'âme et l'amène à vivre dans une paix intérieure. Si c'était le démon, il y aurait des fumées d'amour-propre qui obscurciraient l'âme qui se croirait meilleure que les autres.
Ayez confiance en Dieu, soyez sur vos gardes et ne soyez pas négligentes. Et le dernier extrait sur la divine absence. Après que ces consolations merveilleuses eurent duré 8 ans, Dieu voulut me donner des consolations qui dépassaient les capacités de mon âme. Et puis vint le doute qui m'enveloppa d'une grande ténèbre et qui m'apostropha d'une voix si menaçante qu'il me terrorisa en disant « Si la grâce que tu avais reçue était véritablement de Dieu, Dieu ne t'aurait pas abandonné de la sorte. » Le sentiment d'absence de Dieu saisit tellement mon âme que je dis « Sois la bienvenue, toi, divine absence. Je suis heureuse d'être née pour que toi, tu deviennes l'une de mes servantes, car tu m'apportes une joie paradoxale, un émerveillement incompréhensible et une douceur insoutenable. Seigneur, tu peux bien m'enlever cette douceur, mais laisse-moi ce sentiment d'absence. » Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.